Nous allons continuer notre cours sur la statistique. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'un caractère quantitatif. Et pour rappel, il y a deux types de caractères, les caractères quantitatifs et les caractères qualitatifs. Un caractère est quantitatif lorsqu'il est dénombrable, ou bien qu'il peut s'exprimer par un nombre. Un caractère est qualitatif lorsqu'il ne peut pas s'exprimer par un nombre. Et dans la vidéo précédente, on avait fait l'étude d'un caractère qualitatif. Et aussi, dans les caractères quantitatifs, il y a deux types de caractères quantitatifs, c'est-à-dire les caractères quantitatifs discrets et les caractères quantitatifs continus. C'est quoi un caractère quantitatif discret? Donc, un caractère quantitatif est discret lorsqu'il prend des valeurs isolées. Donc, par exemple, le nombre de frères et sœurs d'un élève. Ou bien aussi le nombre d'accidents de circulation de la route, etc. Donc, il y a d'autres exemples. Aussi, il y a ce qu'on appelle un caractère quantitatif et continu lorsqu'il peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. Donc, en général, ce caractère résulte d'une mesure, par exemple la taille et le poids. Et dans cette vidéo, on va faire l'étude d'un caractère quantitatif discret et on va poser le problème. Et le problème qui est posé est là. Donc, les élèves de la classe de 3e A ont été interrogés sur leur âge et on a obtenu les résultats suivants. Pour l'âge, donc 13 ans, effectif 6 élèves, 14 ans, effectif 3 élèves, 15 ans, effectif 4 élèves, 16 ans, effectif 4 élèves, 17 ans, effectif 3 élèves. Et la première question est, quelle est la population étudiée? Ici, la population qui est étudiée est l'ensemble des élèves de la classe de 3e A. Et la deuxième question, donc, le caractère étudié et sa nature. C'est ça la deuxième question. Donc ici, le caractère étudié est l'âge des élèves. Donc quelle est sa nature? C'est un caractère quantitatif discret. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime par des nombres qui sont isolés. Donc le caractère étudié est l'âge des élèves. C'est un caractère quantitatif discret car il est exprimé par des nombres isolés. Donc, la troisième question, c'est les modalités du caractère. On appelle modalité d'un caractère toute valeur prise par le caractère. Ici, quand on voit caractère âge, prend les valeurs 13, 14, 15, 16, 17. Donc, les modalités du caractère âge, c'est 13, 14, 15, 16, 17. Donc, les modalités du caractère âge sont 13, 14, 15, 16, 17. Et on vient à la question sur le mode de la série statistique. C'est quoi le mode d'une série statistique? Le mode d'une série statistique, c'est toute modalité ayant le plus grand effectif. Et si on vient à notre tableau, on a cette modalité qui l'effectif c'est 6, 13 c'est 6, la modalité 14, l'effectif c'est 3, 15 c'est 4, 16 c'est 4, 17 c'est 3. Donc, quelle est la modalité ayant le plus grand effectif? C'est 13 qui a un effectif de 6. Donc, le mode de la série statistique c'est 13. Donc, ici, on a le mode de la série statistique c'est 13 car c'est la modalité ayant le plus grand effectif. Donc, on vient à la cinquième question, on nous demande de calculer l'effectif total de la série statistique. L'effectif total est la somme des effectifs. On a notre série statistique qui est là, donc l'effectif total c'est 6 plus 3 plus 4 plus 4 plus 3. Ici, on a l'effectif total qui est égal à 6 plus 3 plus 4 plus 4 plus 3. 6 plus 3, 9. 9 plus 4, c'est
6 plus 3, 9, 9 plus 4, 13, 13 plus 4, 17, 17 plus 3, c'est égal à 20. Donc l'effectif total, c'est égal à 20. Donc on vient au calcul de la moyenne. On se rappelle la moyenne, c'est égal à, d'une série statistique, c'est N1, X1. N, c'est l'effectif de la modalité X1, plus N2 qui est égal à l'effectif de la modalité fois X2, la modalité X2 jusqu'à donc la modalité KM modalité, l'effectif multiplié par la modalité de cette modalité K, de tout sur l'effectif total. Et on va l'appliquer à notre série. On va avoir, et ici on va avoir la moyenne de notre série statistique, c'est 6 fois 13, plus 3 fois 14, plus 4 fois 15, plus 4 fois 16, plus 3 fois 17, le tout qu'on divise par l'effectif total qui est égal à. Donc ici on va avoir la moyenne qui est égale à 78, plus 42, plus 60, plus 64, plus 51, le tout qu'on divise par 20. Donc on va se retrouver avec 295 sur 20, donc qui est égal à 14,75, qui est la moyenne de la classe. Et on vient sur la 7e question. On nous demande de déterminer la médiane. Et avant de vous déterminer la médiane, je vais vous définir c'est quoi la médiane. Donc c'est quoi la médiane d'une série statistique? Donc la médiane d'une série statistique est la valeur du caractère qui partage la série en deux groupes de même effectif. Et on va voir comment faire dans le cas d'une série statistique. Et pour déterminer la médiane, on va procéder. Et pour déterminer la médiane, pour un caractère quantitatif discret, on est dans ce cas, on range dans l'ordre les modalités en répétant chaque modalité par un nombre égal de fois à son effectif. Et si l'effectif n est impair, la médiane est égale à la valeur centrale. Et si l'effectif total n est pair, alors la médiane est égale à la demi-somme des valeurs centrales. On va appliquer cette procédure avec donc, la série statistique qu'on a. Ici, c'est dans le cas pour un caractère quantitatif continu. Là, je ne vais pas trop l'expliquer, je vais venir par une vidéo donc, en faisant donc, cette part. Ici, on dresse le tableau effectif des cumulés croissants, décroissants. On trace le polygone des effectifs cumulés croissants ou décroissants. On détermine graphiquement la position de la médiane qui est l'abscisse du point du polygone des effectifs cumulés qui a comme ordonnée la moitié de l'effectif total. On utilise le théorème de Thalès ou bien on peut utiliser le théorème de Thalès pour déterminer la médiane. Là, on va y revenir sur une autre vidéo. Donc, il faut considérer que ça ne fait pas partie donc, de l'illustration de cette vidéo. Donc, on va appliquer cette méthode. On va appliquer cette définition, c'est-à-dire qu'on range dans l'ordre croissant les modalités en répétant chaque modalité au nombre égal à son effectif. Ce qu'on a fait ici, c'est 13, on a l'effectif, c'est 6. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on commence par 13. Il y a 6, 13. On met 6 fois 13. Après, il vient 14. 14, c'est un effectif, c'est 3. Ici, on a 1, 2, 3. On écrit 3 fois 14. Et 15, son effectif, c'est 4. 1, 2, 3, 4. 16, son effectif, c'est
Donc n égale à 20, donc valeur centrale correspond à la 10e et à la 11e place. On va numéroter. Ici, j'ai numéroté chaque modalité. J'ai numéroté donc sa place. Donc on dit que les valeurs centrales sont ici, donc la 10e et la 11e place. Donc ici, c'est la 10e et la 11e place. On dit que la médiane est égale à la demi-somme des valeurs centrales. Ça veut dire que c'est la somme de 15 plus 15 divisé par 2. Donc ici, on a la médiane qui est égale à 15 plus 15 divisé par 2 qui est égale à 15. Et ici, donc, je vais revenir sur une autre vidéo où j'ai une série statistique avec n impair. Là, on va seulement prendre donc, la valeur centrale. Donc, par exemple, si la série statistique, si n par exemple est égale à 21, donc la valeur centrale c'est la 11e place.